Les collabos. Madame Cosse invite les Français à héberger des migrants chez eux, ce qui montre au passage que les ressources publiques sont submergées, bien qu'on nous dise et répète que la France ne reçoit presque pas de migrants. Un jour, on sera stupéfié de considérer les énormités que l'on a pu faire gober, au moins en apparence, à notre peuple. Et le terme de haute trahison paraîtra bien insuffisant pour caractériser pareille forfaiture, comme on n'en a jamais vu dans toute l'histoire. Quant à Madame Cosse, que ne commence-t-elle par donner l'exemple, comme tous les donneurs de leçons hors sol de son acabit? Et puis, soyons affreusement populistes, avec son salaire de ministre, député, conseillère régionale et les nombreux avantages afférents, elle en a certainement bien plus les moyens que la plupart des Français. De plus, on apprend que, pour aider à la manœuvre, il y aura une incitation financière à participer à cet hébergement de migrants. Et l'on comprend aussitôt qu'il s'agit d'une énième pompe à finances pour associations collabos en mal d'exploitation de niches idéologiques et d'une petite touche de plus apportée au clientélisme forcené de la gauche. Il faudra toutefois peut-être penser également à une formation spéciale pour les candidats à cette bonne œuvre si merveilleusement charitable. Pardon, je veux dire citoyenne et solidaire. Parce que, par exemple, à l'hôtel où ils sont hébergés à Saint-Marcel, 30 migrants ont refusé hier les 150 plats préparés pour eux, car ils n'étaient pas halal. Et puis, le principe de précaution devrait inciter les accueillants à ranger par avance leur couteau de cuisine. On a vu hier encore un brave et vieil homme, en Allemagne, qui hébergeait un migrant, être violemment agressé par lui en guise de remerciement. Le cas n'est pas unique. Il en est même de pire. Sans doute, cet homme n'était-il pas assez soumis et serviable. Et quand bien même, du reste, on connaît le proverbe. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Parlant de sa femme qu'il faut battre tous les jours. Proverbe qui s'applique parfaitement aux dhimmis. En tout état de cause, il faut le savoir, on recasera ces migrants, de gré ou de force, et nous devrons boire le calice jusqu'à la lie, du moins si on laisse encore et toujours faire ces délirants. Économie ou chronique d'une crise annoncée. Une série de crash-tests portant sur une cinquantaine de banques européennes a été à nouveau réalisée par l'autorité bancaire européenne. Le rapport sur les résultats obtenus, tout en langage diplomatique, pointait, sous un vernis rassurant, une situation plus qu'inquiétante. Les médias, comme de juste, n'ont mis en valeur que le vernis. La bourse, elle, a sanctionné durement les financières. Une analyse conduite selon les méthodes de la Fed, la Réserve fédérale américaine, confirme aujourd'hui la mauvaiseté de la situation. Et elle conclut notamment à la très grande fragilité de la Deutsche Bank, banque systémique s'il en est, laquelle affiche le plus important déficit potentiel de fonds propres devant la Société Générale et BNP Paribas, s'il vous plaît. Ne parlons pas des banques italiennes, dont tout le monde sait qu'elles sont une épée de Damoclès sur la tête d'un système miné de toutes parts. Qu'est-ce qui est en cause? Entre autres, la politique des taux très bas, voire négatifs. Politique qui est une folie de plus dans le mécano, ou plutôt le bricolage invraisemblable qui se constitue au fur et à mesure de la fuite en avant du système financier devant la crise majeure qui est son seul horizon. Et si l'on va tout à fait au fond, ce qui est en cause, c'est l'échec dramatique de la mondialisation. Ce qu'on pourrait appeler la mort de Schumpeter et de sa création destructrice, pour cause de mutations numériques. L'autonomisation de la sphère financière, accompagnant l'épanouissement d'une sphère oligarcho-mafieuse au plan de l'humanité entière. Par rapport à tout cela, aucune gouvernance mondiale n'y remédiera. Il n'y a pas de peuple au niveau de la planète. Nulle solution technique non plus n'y pourvoira, car, pardon de me citer, il n'y a pas de solution technique au problème de la technique. Pour éclaircir ces derniers propos, je renvoie à notre série de vidéos en cours sur le libéralisme. Fait divers. Vitrolles, après les pilleurs de cadavres sur la promenade des Anglais, sitôt le boucher au camion passé,
Voici maintenant les pilleurs de maisons abandonnées pour cause d'incendies gravissimes, d'origine manifestement criminelle, et déclenchés, on le notera, aux alentours de 4 sites Céveso. A minima, on peut d'ores et déjà dire que la civilisation progresse au pays anciennement de la douceur de vivre. Cela ne saurait avoir, bien entendu, le moindre rapport avec les conséquences sociétales, comme on dit, de 40 ans d'immigration délirante, non pas d'individus, mais de peuples, ethnies, nationalités, clans, d'une immigration invasive, remplaçante, sans foi ni loi, en provenance de pays et régions en total décalage humain, économique, culturel, civilisationnel avec le pays squatté, pays devenu à force un terrain vague ouvert à tous les mauvais vents et à toutes les régressions, en même temps qu'un hôtel de passe pour Happy Few, de la vie de l'un des pires ravis de la crèche mondialiste qui soit, sénile de surcroît, j'ai nommé le sieur Attali. Qu'on se le dise, il y a des choses qui sont tabous, sacrées, incriticables, indénonçables, comme l'immigration, l'islam, et tout le cortège qu'ils entraînent à leur basque. Carcassonne. Mardi, un Carcassonnais âgé de 30 ans s'est rendu à la CAF pour obtenir des explications sur une prestation qu'il n'aurait pas touchée depuis un mois. N'obtenant pas gain de cause, du moins comme il l'entendait, il a tenu des propos menaçants, notamment « je vais faire un carnage ». L'homme est ensuite ressorti sur le parking où il a récupéré un sac de sport dans sa voiture. Maîtrisé à son retour, il a été conduit au commissariat. Et dans son sac de sport, eh bien, on a vu qu'il y avait 2 couteaux de cuisine, dont un de boucher, une djellaba, un Coran. Que croyez-vous qu'il arriva? Le parquet de Carcassonne a demandé un examen psychiatrique. Le véritable fou n'est pas celui qu'on croit. Bis repetita, l'idéologie est folle, elle rend fou. Le problème, c'est qu'elle a gangrené presque toutes nos institutions régaliennes, et spécialement la justice. Enfin, province de Liège, une bonne idée, promise à un grand avenir certainement. Les commissariats sont fermés au public, par peur d'attaques terroristes. Désormais, les forces de l'ordre n'arrivent même plus à se protéger elles-mêmes, alors la population. Cela dit, ne gâchons pas nos vacances d'été pour de telles broutilles, et répétez avec moi, cosy, alors non. Non, ce qu'il faut maintenant répéter, c'est « tout va bien, tout cela ne peut que très bien se finir ».